Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très simplement, très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas. Je vous invite aussi, pour avoir une idée plus complète, plus globale, d'aller regarder les autres vidéos des signes astrologiques de votre thème complet. Voilà, vous sortez à la coupe avec l'hiérophante, avec le pape, donc on parlera beaucoup du cœur cette semaine pour vous les Capricornes, de votre façon de vibrer et de vivre les choses. Le soleil et le roi de bâton vont évoquer la couleur générale de la semaine, son énergie générale. Tempérance et le 9 des deniers, dis donc pour l'instant c'est vraiment bien, hein, vont parler de vos objectifs, de vos aspirations personnelles, de ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. Le battleur et le 8 de denier vont évoquer les aspects positifs, tout ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, les atouts, les avantages, même la chance. Le monde et le roi d'épée vont parler quant à eux des aspects plus négatifs de votre semaine, ce que vous devrez dépasser, ce que vous devrez comprendre, les obstacles, les freins. Et en fin de semaine, l'ermite et le 10 de bâton qui vont représenter à la fois la fin de la semaine, mais également une forme de synthèse, un résultat global. Et voici, c'est une très belle semaine les Capricornes, hein. Vraiment très très belle, je m'en réjouis au premier chef puisque je suis aussi Capricorne, donc c'est absolument parfait. Voilà. Donc cette semaine, les Capricornes à la coupe, comme je vous l'ai dit, l'hiérophante qu'on appelle le pape dans le tarot classique aussi, est vraiment un messager du cœur. Donc on vous invite cette semaine à vous connecter à votre cœur, à vous connecter à votre vérité intérieure, à prêter attention à vos propres sentiments. Un peu comme si vous étiez aux oubliettes actuellement, comme si vous vous abandonniez, vous vous étiez perdu sur le bord de la route. Vraiment, et puis c'est aussi cette illustration de ce personnage dans sa pauvre caverne, hein, qui appelle la lumière divine sur lui. Eh bien, c'est vraiment cet aspect de vous qu'on vous invite à soigner cette semaine. C'est votre petit cœur qui bat. Donc, occupez-vous-en, occupez-vous de vos émotions et occupez-vous de vos douleurs, de vos chagrins et veillez à prendre soin de vous-même de manière générale. La couleur générale de la semaine avec le soleil et le roi de bâton, on comprend que ça va être une semaine qui sera vraiment magnifique à tous les égards. Le soleil, ça vous donne une réponse positive, ça explique que vous serez dans une énergie vraiment dynamique, que vous aurez du succès dans ce que vous entreprendrez, que vous vous sentirez bien dans votre rôle, que vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous aurez du temps aussi pour vous, aussi pour vos projets personnels, pour vos hobbies, pour voir les personnes que vous aimez. Et avec le roi des bâtons, c'est une énergie aussi de construction. Donc ça veut dire que non seulement vous êtes dans une semaine positive, mais si en plus, pour ceux d'entre vous qui ont la possibilité de le faire, vous pouviez développer des choses pour vous-même, donc ça peut être dans votre travail, proposer des nouveaux projets, mais ici, avec le soleil et le roi de bâton, on est vraiment dans l'amélioration de votre propre existence, dans la pérennisation, dans la longue durée. Donc pour moi, ça concerne surtout ceux d'entre vous qui sont en train de développer une activité ou qui sont en train de développer une relation. Hein, le terme est peut-être mal choisi, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une semaine très favorable qui verra en fait se développer, prendre de l'ampleur des choses que vous avez lancées récemment et qui vont prendre, tout d'un coup, ça va prendre un coup d'accélérateur. Avec le soleil, c'est comme si on mettait un
un spot sur vous, un spot sur ce que vous êtes en train de faire, en train de développer. Donc vraiment, ça va passer à une autre dimension. Avec le roi de bâton, il y a de la reconnaissance, il y a de l'enracinement, il y a de l'ancrage et il y a surtout quelque chose qui tient la route et qui est fait pour durer. On voit bien ici son trône et puis avec, donc il a le Parthénon derrière lui, hein, et le Parthénon est toujours avec nous des siècles, des millénaires après sa construction. Donc on voit ici l'idée de la pérennité, de la stabilité, de la solidité. Donc les Capricornes, pour ceux d'entre vous qui ont lancé des activités, des projets ou qui se sont donnés dans une nouvelle passion, dans un nouveau hobby, c'est construit, c'est fait pour durer et ça va vous amener beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des activités commerciales qui doivent se développer, vous comprenez bien entendu que le message il est éminemment positif et que c'est parti pour durer et que ce que vous avez fait jusqu'à présent, autant ça pouvait pécloter jusque-là, je ne sais pas si pécloter c'est pas un terme suisse, autant ça pouvait un peu, comment dire, être instable, être chaotique, quasiment presque désespérant tellement ça bougeait pas, et bien tout d'un coup là ça va se développer, ça va bouger. Avec Tempérance et le 9 des deniers ici qui sont dans l'aspect plus personnel hein, de vos projets, on va aller regarder ici ce que vous pouvez accomplir cette semaine. Avec Tempérance et le 9 de deniers, on atteint une forme de guérison, une forme de stabilité, on arrête de vaciller d'un côté et d'un autre, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'ai confiance, un coup j'ai pas confiance. Donc là, on se stabilise, les idées sont beaucoup plus claires. Il y a aussi pour ceux d'entre vous qui sont dans des éveils spirituels ou qui sont dans des moments de développement spirituel ou qui méditent simplement, vous verrez que vous aurez des très belles connexions. Pour ceux qui font du channeling, une augmentation ou une clarté des messages. Tempérance, n'oublions pas que c'est une carte d'ange. Donc, on peut réellement se relier davantage au royaume divin. Ça peut se concrétiser aussi pour ceux d'entre vous simplement qui font de la méditation. Vous aurez de très belles méditations avec des merveilleuses images, avec des messages. Vous pouvez sortir de la méditation avec une idée très claire de ce que vous pouvez faire. Alors pour certains d'entre nous, ça sera des messages. Pour d'autres, ça sera simplement une visualisation créative extrêmement efficace. Hein. Donc trouvez votre chemin, mais en tous les cas, cette semaine, les Capricornes, c'est une semaine idéale pour vous centrer sur vous, pour faire toutes sortes d'activités qui vont vous apporter du bien-être, pour vous connecter à ce qu'il y a de meilleur en vous, prendre le temps pour le faire. Le 9 des deniers aussi, c'est une période qui sera favorable aussi pour recevoir des bienfaits du monde extérieur. Ça se traduira de multiples façons. Pour certains d'entre vous, ça se concrétisera sur un plan matériel, avec une réussite matérielle de leur projet professionnel ou de leur activité. Pour certains d'entre vous, ça sera beaucoup plus de retours affectifs positifs, des émotions qui seront des témoignages d'affection, des témoignages, des messages de personnes qui vous sont chères, qui seront très présentes pour vous et qui vous aideront à vous accomplir. Le 9 des deniers, comme on le voit ici, il est autonome, il capitalise, que ce soit matériel ou immatériel, peu importe, mais en tous les cas, c'est dans le but de son bien-être. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent améliorer leurs conditions matérielles, c'est probablement ce chemin-là que ça prendra. Pour ceux d'entre vous qui ont à cœur de développer leur aspect plus sentimental, plus affectif, c'est cet aspect-là qui sera favorisé aussi cette semaine. Mais en tous les cas, avec Tempérance, vous recevrez de belles manifestations, de beaux messages, vous vous sentirez connecté avec votre environnement. Beaucoup aussi la présence de la nature est partout dans votre tirage, donc pour moi, il est favorable aussi pour bon nombre d'entre vous de sortir de chez vous, de vous connecter dans la nature, de vous émerveiller de la beauté du monde et de vous en nourrir, d'avoir de belles images. Ça peut être, vous pouvez regarder par la fenêtre aussi, hein, vous pouvez aller dans votre jardin pour ceux qui ont cette chance, mais la connexion à la nature, à un environnement supérieur sera très bénéfique pour vous également, les Capricornes.
Le battleur, avec le 8 de denier en point positif, vous encourage à travailler à votre succès, à vous lancer à corps perdu, à démarrer des choses, à ne pas vous satisfaire d'attendre que les choses se passent. Soyez créatif, soyez dynamique, vous avez actuellement les idées, vous avez le temps, vous avez l'énergie pour créer votre propre bonheur. Là, on est vraiment dans la combinaison idéale de la création de son propre bonheur, de la mise en route, de la naissance réellement dans les entreprises. Ils utilisent un mot qui est épouvantable mais qui est très concret, c'est l'implémentation. Donc on prend un projet et on lui donne vie, on lui donne corps dans la réalité. C'est vraiment ceci. Donc vous pouvez matérialiser votre bonheur, vous pouvez y travailler. Vous pouvez faire face à tous les défis cette semaine des Capricornes. Il y a quelque chose d'assez fantastique dans les énergies qui sont à votre disposition, tant matériel que spirituel que émotionnel. Vous avez vraiment le monde à vos pieds avec le battleur et le 8 de denier. Je ne vois pas de choses que vous ne puissiez accomplir, quels que soient les défis que vous pouvez vous proposer. Avec le monde et le roi d'épée, pour moi, le seul aspect négatif dans toutes ces belles cartes que nous voyons ici, c'est vous-même. À savoir que vous n'arrivez pas à croire aux belles choses qui vous arrivent, comme si vous n'y aviez pas droit, ou comme si ça n'était pas, vous n'étiez pas digne de tout ce qui vous arrive. Il y a une espèce de voile devant vous, comme si c'était trop beau, comme si ça allait se casser la figure juste parce que vous touchez du doigt votre rêve, comme si ça allait tout d'un coup se liquéfier devant vous. Vous êtes votre ennemi là-dedans. Donc face aux belles choses qui se proposent dans votre vie, ne fermez pas les yeux, ne refusez pas, ne jouez pas les blasés ou les personnes pseudo-indignes, parce que là, on est plus dans un problème d'ego que dans un problème concret. Ça peut être aussi le fait que, ayant vécu des choses difficiles ces dernières semaines, vous n'arrivez plus à croire que quelque chose de positif peut vous arriver. Or, cette émotion-là qui se manifestera, les Capricornes, parce que ça sera vraiment une très belle semaine, face à cette émotion-là, le tarot vous invite simplement à faire appel à votre capacité analytique, parce que Dieu sait que vous en avez une qui est puissante, et simplement à analyser ce qui vous arrive de manière très froide, très métallique, très chirurgicale, pour récupérer petit à petit cette connexion aux bienfaits qui vous arrivent, en allant comprendre que ça se passe concrètement, ça se produit réellement devant vos yeux, ces belles choses qui vous arrivent, et que la retenue que vous avez est purement intellectuelle. Donc, il vous suffira d'ouvrir les yeux sur les événements, de les regarder avec distance et discernement et rationalité, et ça vous coupera de cette espèce de négativité que vous pouvez avoir, ce refus de la réussite, ce refus du bonheur, ce refus de la chance qui passera à portée de votre main, qui passera à votre portée cette semaine, les Capricornes. Je fais pas de lien ni avec le monde professionnel, ni avec le monde, ni avec les sentiments, parce que pour moi ça peut vraiment toucher votre vie tout entière. Ces belles choses ces beaux événements qui vont se passer, les belles rencontres, la réussite. En fin de semaine, toutefois, on est toujours un peu dans cette énergie de défi intérieur, parce que pour moi, c'est pas du tout, ça a rien à voir avec les événements en tant que tels qui vont continuer à se produire de manière positive. L'ennemi, le 10 de bâton et le roi des coupes, pour moi, indiquent que vous êtes prêt à vous séparer de choses difficiles, vous êtes prêt à vous séparer de choses qui vous empêchaient d'être heureux ou d'être heureuse, et vous êtes prêt à sortir de votre cave, de votre prison, de votre grotte, de votre enfermement
intérieure en fait, comme si vous vous étiez vous-même mis sous clé, comme si vous vous étiez vous-même mis au ralenti et comme si vous vous étiez interdit d'être heureux à nouveau et d'être bien dans votre vie. Et pour moi, avec l'ermite, ici, vous êtes enfin prêt à passer à autre chose et à être de nouveau généreux avec vous-même et à vous construire une vie merveilleuse, hein. Le roi des coupes, c'est une carte éminemment positive sur l'aspect émotionnel et pour moi vous retrouvez le chemin de l'amour de vous-même, les Capricornes, en fin de semaine, et vous arrivez à vous libérer de choses qui sont traumatisantes, qui sont difficiles et qui vous ont empêché d'avancer et d'avancer dans une voie positive. Donc c'est un très beau programme pour nous les Capricornes, hein. Je m'intègre dans le tirage et allons voir ce que le tirage des maîtres ascensionnés a à nous dire de plus par rapport au tirage principal. Et nous avons Melchisédek, la loi spirituelle de l'attraction. Donc on est vraiment dans cette clé ici qui est donnée par le monde en négatif et le roi d'épée, du cercle vertueux et de l'attraction, qui dit que plus on a un comportement positif, plus on a des pensées positives, plus on attire des choses positives. Donc c'est vraiment une démarche personnelle ça sera un cas d'école cette semaine parce que vous auriez énormément de choses positives qui vont vous arriver. Donc surfez sur cette vague pour vivre à fond ces moments positifs, ces moments de joie, ces moments de connexion, ces moments de bonheur, pour vivez-les pleinement pour générer encore plus d'émotions positives, encore plus de réussite, encore plus de succès. Donc c'est vraiment une très belle semaine pour vous les Capricornes qui s'annoncent, et aussi une semaine intéressante sur le plan de la libération personnelle, de la libération émotionnelle et d'une transition vers une vie nouvelle. Pour moi, ça, dans les semaines et les mois à venir, il y a des décisions importantes qui se profilent au vu du changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Voilà les Capricornes pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre. N'hésitez pas à commenter, hein, ceux qui aimeraient amener leurs commentaires, leurs réflexions par rapport à ce tirage. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et à la compléter avec les autres vidéos de votre thème astrologique complet. Voilà, prenez soin de vous les Capricornes et je vous retrouve la semaine prochaine.